Aujourd'hui, je fais une vidéo sans aucun script. Je viens juste de m'asseoir et je me suis dit, je vais partager ce que j'ai sur le cœur. J'ai perdu ma grand-mère avant-hier et ça m'a mis un énorme coup parce que je suis loin, j'ai pas ma famille à côté de moi. On vient de commencer l'année et c'est pour ça, je le répète, je dis jamais qu'une année sera la meilleure année parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Preuve en est, ça a été un énorme choc et j'ai beaucoup réfléchi, j'ai prié aussi. Et en fait, j'ai réalisé énormément de choses. Je pense, encore une fois, qu'à travers chaque épreuve qu'on vit, même à travers le deuil, on apprend quelque chose. On apprend quelque chose et on apprend la résilience. On apprend, paradoxalement, à être reconnaissant. J'entends des gens se plaindre autour de moi, H24, se plaindre au travail. J'aime pas ce que je fais. Je suis pas heureux. J'aime pas ceci. J'aime pas cela. Et je me dis, est-ce que tu veux vraiment passer toute ta vie à te plaindre comme ça? Quand il m'est arrivé ça, quand ma sœur m'a écrit en me disant Mamie est partie, ça a été un tel choc. Bon, bien sûr, faut toujours un temps pour appréhender la nouvelle, c'est normal. Mais quand t'es croyant, encore une fois, je répète tout le temps, je parle même pas de religion. Je parle là de spiritualité. Quand t'as la foi, ça change ta vie. Parce que, après avoir pleuré, j'ai tout de suite commencé à me dire, Seigneur, merci. Tu m'as donné la chance de rencontrer ma grand-mère, d'être bénie par elle. Quand on va à Madagascar, on va tout le temps, mes sœurs et moi, la voir, et en fait, elle nous bénit, elle pose sa main sur notre tête, je ne sais pas si ça se fait dans d'autres cultures, j'imagine, et elle nous bénit en priant. Et ça, c'est des choses qui sont hyper importantes pour moi, et au final, je me dis, Seigneur, tu m'as donné la chance d'avoir tout ça. Tu lui as donné la chance de savoir qu'elle est aimée, qu'elle est encore aimée maintenant et qu'elle sera toujours aimée. Et ça change ta vision des choses. J'ai senti un tel paradoxe en fait entre moi et je suis pas du tout en train de dire que ce que je vivais c'était vraiment la pire des situations, même si c'est une situation qui est horrible. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui vivent dans des situations encore plus compliquées, qui vivent vraiment des drames. Et je me dis à côté de ça, au quotidien, on se plaint pour un oui ou pour un non. Mais à côté de ça, attention, on va penser que les bonnes choses nous sont dues. Tu vois, en fait, je pense que les gens se plaignent la plupart du temps, et ça m'arrive aussi, parce qu'ils ont l'impression que, comme je l'ai dit, tout leur est dû. Mais non, rien ne nous est dû sur terre. Et alors on va se plaindre, et on va dire, mais Seigneur, pourquoi tu me fais souffrir? Pourquoi est-ce que tu me fais ci? Pourquoi tu me fais ça? On réclame quelque chose, mais on n'est pas prêt à écouter le message que Dieu a pour nous. Et on reste du coup dans cette amertume, dans cette souffrance, dans cette haine peut-être envers l'autre, je ne sais pas. On reste dans cette négativité parce qu'on n'est pas prêt à apprendre le message, à apprendre la leçon. Et souvent les situations, elles se répètent encore, encore et encore. Et nous on se dit, mais en fait ça se répète tout le temps parce que Dieu m'a oublié, parce que Dieu ne m'aime pas, parce que Dieu peut-être n'existe pas. Mais ça c'est juste parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris que tout va se répéter à chaque fois tant qu'on comprendra pas. Et pour le coup, je suis même pas en train de parler du deuil là spécifiquement, mais plus des choses pour lesquelles on se plaint de manière générale et le mindset dans lequel on est. On est constamment en demande. On demande, on demande, on demande, mais nous, qu'est-ce qu'on donne? Est-ce qu'on prend du temps de réflexion? Est-ce qu'on prend du temps pour se demander, d'accord, moi je réclame par exemple qu'on m'aide. Je réclame pour être promu, je sais pas. Mais est-ce que moi d'abord, j'aide les autres? Est-ce que moi d'abord, je partage pour recevoir? Ça m'a vraiment mise dans un tunnel de réflexion. Ça fait un moment que je suis en pleine réflexion, mais là, c'était décuplé. Parce que j'ai l'impression que j'ai tout ressenti fois 1000. Fois 1000. Et il faut savoir une chose, je n'ai pas parlé de mon deuil à mes collègues d'ailleurs. Parce que c'était trop dur à vivre et j'avais pas envie qu'on remue le couteau dans la plaie et qu'on vienne me dire ça va, ça va, ça va. Et je me suis dit, je vis
je vis cette peine de mon côté, et en parallèle, je vois toutes ces personnes qui certainement, dans leur vie privée, ont des raisons d'être tristes, de se plaindre. Mais il y avait quand même un énorme décalage. Là, je vivais un deuil et à côté de ça, je voyais des gens qui se plaignaient à longueur de journée. Mais en fait, parfois, on n'est pas prêt. Mais il faut avoir l'honnêteté de se le dire. Des fois, on n'est pas prêt à recevoir. Parce qu'on n'est pas prêt pour mettre tous les efforts en place, pour aller chercher ce qu'on veut. C'est ça la vérité aussi. Ah, je veux devenir ci, je veux devenir ça, nanani, nanana, ok. Bah vas-y alors, mets les efforts, mets-toi en marche, donne-toi les moyens. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens ne veulent pas vraiment au fond d'eux. On veut les résultats, mais on veut pas le process qui va derrière. On veut rien de tout ça, parce qu'on est dans un monde où tout doit être instantané. Les relations sont instantanées, le succès doit être instantané, les transformations doivent être instantanées, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Chaque difficulté, chaque obstacle que tu as t'enseigne quelque chose, et à travers ça, Dieu te soigne. Je sais que c'est paradoxal parce que tu vas me dire, attends, t'es en train de m'expliquer qu'en me faisant souffrir, Dieu me soigne, mais c'est exactement ça. Parce que si tu adoptes un autre point de vue, à travers les difficultés, à travers ce qui te fait mal, plus ce genre de situation se reproduira, plus tu sauras que tu es accompagné et moins ça t'impactera. Dieu n'a jamais dit « la vie sera simple ». Tu n'auras jamais de problème. Jamais. Jamais, jamais. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui me disent « tu crois en Dieu, mais pourquoi dans ce cas-là il y a autant de souffrance dans le monde ?» Mais Dieu n'a jamais promis de la facilité. Jamais. C'est écrit nulle part. En revanche, il a promis de toujours être là. Et oui, t'as mal depuis peut-être hyper longtemps. T'as peut-être des blessures enfouies en toi qui n'ont jamais été pensées. Mais ça se fait à travers la réflexion. Ça se fait à travers ton mindset. Comment est-ce que toi, tu décides de tourner les choses à ton avantage ou à ton désavantage? De n'importe quelle situation, la plus dure à vivre, en ressortira quelque chose de grand. Quelque chose d'énorme. Et en fait, je te parle avec une telle conviction parce que je l'ai vécu. J'ai été humiliée. J'ai été traînée dans la boue. Physiquement, on m'a craché dessus. On m'a fait croire que je ne valais rien. Psychologiquement, mentalement, je peux même pas te dire dans quel état j'étais. Si tu m'avais vu à ce moment-là et si tu savais ce que j'avais traversé, je peux te garantir, tu te serais dit, cette fille-là, il n'y a plus grand-chose à faire pour elle. Elle a vraiment besoin d'un miracle, limite. J'étais l'ombre de moi-même. Et pourtant, Dieu m'a sauvée. Dieu m'a sauvée. Certes, j'ai mis des efforts derrière, j'ai travaillé sur moi, j'ai consulté, etc. Mais la fondation même, c'est quand j'ai prié. Quand j'ai commencé à me dire, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Et si j'ai traversé ça, c'est que je vais en sortir plus forte. Donc montre-moi le chemin. Montre-moi, Seigneur, que par ta puissance, par ta grâce, on se relève de tout. De tout. Et c'est pour ça, soit tu te plains, matin, midi, soir, et ça ne changera rien, soit tu commences à prier et tu te dis, ok, ouais, j'ai mal, ouais, c'est pénible. Et ça, tu peux le dire parce qu'on est humain. Il y a des fois, on en a marre. On n'en peut plus. Mais si tu as la foi, si tu te dis, d'accord, Seigneur, je pleure, j'ai mal, mais que tu sais que tu es aimé, que tu sais que les plans de Dieu dépassent toutes tes attentes, alors tu rebondiras. Et je le dis de n'importe quelle situation. Vraiment, je regarde des témoignages souvent aussi sur YouTube de personnes qui ont vécu des choses, mais tu te dis, si c'est pas la grâce divine, tu peux pas faire ça humainement. C'est si dur, c'est au-delà de mes propres forces, Et pour parler justement encore plus du fait que Dieu nous soigne, en fait pour moi ce qui va nous soigner aussi c'est l'amour divin. Mais il y a des jours, je vais dans la rue, je te promets, même si moi je suis dans mon mindset d'aimer mon prochain, d'aider, d'être gentille, d'être bienveillante, d'être polie, respectueuse, des fois je me dis mais où est l'amour? Quand je vois des gens qui se bousculent dans le métro, des gens qui bousculent des personnes âgées, des gens qui se parlent mal pour une place, même au restaurant, il n'y a même pas de merci, il y a pas de considération. Des fois, il y a des gens, ils regardent même pas les gens en train de les servir parce qu'encore une fois, on croit que tout est dû. Et je me dis, mais où est l'amour?
dans ce monde? Où est la douceur? Où est la tendresse? Et je trouve ça vraiment désolant et triste. Parce que ça me ramène à cette réflexion. Je vis un deuil, j'ai perdu quelqu'un. Tout de suite, ça me rappelle. Mais moi, je ne sais pas combien de temps il me reste sur Terre. Mais si moi, c'est mon cas, c'est le cas de tout le monde. Personne ne sait. Personne n'a un compteur qu'on peut regarder. Ah bon, bah ça y est, il me reste 1 an, il me reste 10 ans, il me reste 2 jours. On ne sait pas. Et en attendant, on est là à se comporter de manière si dure envers son voisin. Est-ce qu'on peut pas juste partager l'amour qu'on a? Partager la bienveillance qu'on peut avoir? Pourquoi on est capable d'être gentil avec nos amis, avec notre famille, et pas avec des gens qu'on croise dans la rue? Pourquoi? Dieu nous a donné une mission sur Terre. C'est de faire le bien. C'est d'apporter quelque chose dans ce monde, d'être une différence en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui ont jeté l'éponge. Peut-être que toi-même t'as jeté l'éponge parce que tu te dis, en fait ça sert à rien. J'ai pas d'impact, mais c'est faux. Chaque personne a un impact. Chaque personne, et on ne réalise pas à quel point la gentillesse peut sauver des gens. Le fait d'écouter quand on te parle, ça sauve des gens. Le fait de prêter attention à l'autre et de pas juste être concentré sur soi. De la considération. Juste de la considération. C'est quelque chose que des gens n'ont pas au quotidien. Alors que c'est pourtant la base. Et plus j'avance dans ma vie, plus je réalise tellement de choses. On vit dans un monde très étrange, vraiment. On est là, on veut montrer qu'on est parfait, qu'on a une vie parfaite, qu'on a le conjoint, la conjointe parfaite, la bonne maison, la bonne voiture, qu'on fréquente les bons endroits. Mais c'est de la surface. C'est de la surface. On se met à idolâtrer des gens sur Internet, qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra jamais, qui s'en fichent complètement de nous, en plus ils savent même pas qu'on existe. Alors qu'à côté de ça, t'as des gens que tu croises au quotidien qui, eux, ont besoin de toi. Des gens que tu connais certainement. Matin, midi, soir, j'y pense et je me dis, mais quel sens les gens veulent donner à leur vie? Quel impact tu veux avoir dans ta vie? Est-ce que t'es prête à recevoir le message que Dieu a pour toi? Parce qu'à travers ce message, il y a ta destinée aussi. Si ça se trouve, tu sais pas où est-ce que tu vas exactement dans ta vie, Dieu, il veut te montrer. Mais t'as pas encore accepté le message, t'as pas encore ouvert les yeux, et t'as peut-être refusé, tout simplement, de voir la vérité en face. Peut-être que tu t'es engouffré dans des chemins qui ne t'étaient pas destinés, alors que Dieu à côté t'appelle. Il n'y a aucun jugement de ma part. Je ne suis pas du tout en train de faire la morale, de faire la leçon, pas du tout. Je partage juste des pensées que j'ai, et je me parle aussi à moi-même parce que je suis passée par là, bien évidemment. C'était important pour moi de le dire. Il y a un temps pour tout dans la vie. Mais je pense que le temps le plus important, c'est celui où on écoute l'appel de Dieu. Vraiment. Parce que c'est celui qui va nous guider. C'est celui qui va guider ton comportement chaque jour. Parce que tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et mal te comporter à côté. Mal parler à ton voisin, à ta voisine, même mal parler tout court. Manquer de respect, ne pas aider. Il y a une dissonance sinon. Parce que quand tu aimes Dieu, peu importe en quoi tu crois, encore une fois, je le répète, quand tu aimes Dieu, ton objectif premier sur Terre, c'est d'être un bon ambassadeur ou une bonne ambassadrice. Et c'est ce que j'essaye de me dire tous les matins. Ça ne veut pas dire que tu seras parfait ou parfaite. On fait tous des erreurs, on s'énerve tous parfois. Moi, la première. Mais c'est toujours après prendre du recul et se dire, d'accord, là j'ai mal agi. Là j'aurais pu mieux faire. Et la prochaine fois, d'ajuster le tir. Et c'est en agissant comme ça dans la globalité, en prenant en compte ce que je viens de dire, qu'on retrouve de la clarté dans sa vie. Vraiment. Depuis que je réfléchis autant, que je passe encore plus de temps seule, que je m'engouffre dans ces tunnels-là de réflexion, je réalise énormément de choses. Vraiment. Et je sens que Dieu me parle, je sens que Dieu touche mon cœur et qu'il souhaite que je partage aussi ce que j'ai à dire. Et toi aussi, t'as un rôle à jouer. Je dis pas que ce sera avec un micro, avec ton portable pour filmer et des vidéos, mais t'as forcément un rôle et crois-moi, l'impact que tu peux avoir dans ta vie, il sera énorme. Mais pour ça, accepte d'être soigné. Accepte que Dieu touche ton cœur dans les plus grosses difficultés. Si ça se trouve, ça s'est passé il y a plusieurs années, mais ça te fait encore tellement mal. Accepte que Dieu touche ton cœur. Accepte le message qu'il a pour toi. Et j'ai foi en chacune des personnes qui regardent ces vidéos parce que rien n'arrive au hasard. Si j'ai ce message qui me
tenait tellement à cœur en une période si difficile de ma vie, mais que j'ai pris la peine de filmer, de partager, c'est qu'il y a quelque chose de grand derrière, de bien plus grand que nous. Et c'est pour accomplir quelque chose de grand aussi derrière. Moi, j'y crois dur comme fer. Et ne doute pas de toi, ne doute pas de ta force, ne doute plus. Ne te sens pas faible, ne te sens pas défini par des erreurs du passé. Ton passé ne te définit pas. La seule chose qui te définit, c'est qui est-ce que tu as envie d'être aujourd'hui. C'est tout. Là, à l'instant T, qui est-ce que tu es? C'est ça. Le reste, tu vois, c'est du vent, c'est du passé, c'est même pas tangible. Tu peux même pas toucher ça. Ça n'existe pas. Et les gens que tu fréquentes et qui vont te ramener à ce passé en permanence, qui vont te dire « Ah, mais tu te souviens quand tu faisais ça? Ah, mais tu te souviens à cette époque? Ah, mais tu te souviens ?» Ces gens-là ne sont pas faits pour toi. Parce que ces gens-là eux-mêmes vivent dans le passé. On a une vie à vivre maintenant. Maintenant, je le rappelle, on n'a pas de compteur. On ne sait pas quand est-ce qu'on partira. Pense à toi. Pense à ce que tu dois accomplir, à l'impact que tu as. Et tu en auras de l'impact. Et tu en as sûrement déjà. Ne t'assois pas sur ton potentiel. Vis pleinement. Mais pour vivre pleinement, il faut répondre à l'appel que chacun de nous a de Dieu. On a tous un appel. Le mien sera le mien, le tien sera le tien. Tout est différent, mais chaque appel est important. Parce que c'est ce qui permet de vivre la vie qui nous est dédiée. Ne soyons pas ungrateful. Je ne sais pas comment on dit en français. N'ayons pas ce manque de reconnaissance. On a de la chance déjà là tout de suite d'être en vie. Et moi, si je partage ce message, c'est parce que je sais que de grandes choses te sont destinées. Je n'en doute absolument pas. Mais juste, donne-toi les moyens d'écouter et de recevoir le message qui t'est destiné. Donc ne gâche pas ta vie. Ne gâche pas ta vie. Ne pense plus petit. Réponds à l'appel de Dieu. Accepte qui touche ton cœur. Soigne-toi. Soigne tes blessures profondes. Et crois-moi, n'importe quelle situation pourra arriver. Ça te glissera dessus. Parce que tu seras accompagné. Tu ne trembleras pas. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si tu sens qu'une personne qui traverse peut-être une situation difficile ou qui a besoin de soutien a besoin de l'écouter, envoie-lui. Je te laisse mettre un like, un petit commentaire si tu le veux bien. Et vraiment, je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Sincèrement. Et je te dis à bientôt.